Fofana, Seko Fofana J'attends de voir. qui revient. J'attends de voir parce qu'on l'a perdu de vue, parce que les spécialistes, ceux qui regardent notamment la Saudi Pro League, te disent qu'il était quand même sur une dynamique bien différente. Il avait pas réussi à rester à Al Nasser, il était prêté à l'Ettifaq. Exactement, bien différente qu'à son départ de Lens, notamment. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, qu'on a adoré, qu'on a beaucoup aimé à Lens, dans cette équipe mythique du RC Lens. Maintenant, il y a d'autres choses que je ne comprends pas dans la carrière de Seko Fofana. Voilà, il a des choix parfois que. Ah, t'as des chemins de traverse dans sa carrière. Ah oui, il a des choix parfois un peu incohérents. Mais bon, après, ça lui appartient. Il y a aussi le côté Lens, Rennes, où il a départ dans le RC Lens. Ça va poser question. Voilà, il va à Rennes. Parce qu'on rappelle qu'il est actionnaire minoritaire de Lens. Alors, des infos qui sortent, apparemment, ça poserait pas de problème. Tu parlais de romantisme tout à l'heure. Déjà, j'avais été. Bon, après, il fait ce qu'il veut et j'aurais peut-être fait la même chose en partant en Arabie Saoudite avec une offre mirobolante. Mais il y avait un an avant l'histoire de la prolongation. Au milieu du terrain, moi, j'avais adoré. Je trouvais ça super. Avec Ghisolfi, je repars un an. Derrière, il est qualifié en Ligue des Champions. Il joue pas la Ligue des Champions avec le RC Lens. Il part 2 ans. Bon, entre-temps, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. C'est exceptionnel parce que moi qui aime beaucoup Seko Fofana, je lui reprochais de ne pas jouer assez avec la Côte d'Ivoire. Là, il le fait. Histoire complètement dingue. Et là, il revient à Rennes alors qu'il était très attaché à Lens. J'ai l'impression que Rennes veut faire le RC Lens un peu bis là avec Brice Samba qui va arriver. Je sais pas si revoir Seko Fofana 2 ans après en Ligue 1, est-ce que ça va matcher sous Sampaoli? T'as peur d'être déçu après l'avoir bien aimé en fait. J'attends de voir. J'attends de voir. Après, sur le papier, il a raison, Elton. C'est un joueur qui a de l'expérience. Rennes en manque. Rennes est en difficulté. Rennes a besoin de solidifier son entrejeu. Donc oui. Pourquoi pas? Après, il y a les 20 millions d'euros, je trouve ça quand même. Jusqu'en 2029, un contrat long. 20 millions d'euros. Aujourd'hui, pour le sortir d'Arabie Saoudite, tu sais que Rennes est un club en besoin. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est. Comment dire ça? C'est le fait que Rennes nous a vendu aussi un espèce de projet il y a 6 mois là, bien sûr, avec Massara où on va chercher, tu sais, on est des gros scouts, des joueurs nordiques, des joueurs nordiques un peu partout, etc. On va nous faire une petite chouchouka là, assez intéressante, une petite salade niçoise intéressante avec des joueurs. Là par contre, il va falloir que je t'arrête parce que tout à l'heure tu as dit salade océane pour Auxerre, alors qu'en Bourgogne, je suis pas sûr que ce soit la même. Et salade niçoise en Bretagne, à un moment donné, il nous a fait un espèce de mix. Il nous a fait un espèce de mix avec pas mal de joueurs un peu inconnus au bataillon. Ça fonctionne pas. Walid, cet été, j'étais à ta place et j'ai dit le projet Erasmus pour un club comme Rennes, j'en vois pas. Et là, j'en vois pas la finalité. Là maintenant, 6 mois après, c'est Arnaud Pouille qui récupère un peu les clés, qui va nous faire un peu du RC Lens avec Brice Samba. Entre-temps, t'as lâché plus de 70 millions d'euros. Fofana, et on met 20 millions. Bon, après, Pinot, voilà, il a l'oseille, Mais je sais pas, j'ai l'impression de ne plus rien comprendre en fait. Alors peut-être que c'est la bonne décision et on va voir. Et puis même, retrouver Seko Fofana en Ligue 1, c'est une bonne nouvelle, c'est bien, c'est une image, c'est un joueur. C'est même une personnalité forte. La Ligue 1 en a besoin. De notre Ligue 1, mais je suis sur mes gardes. Pour Rennes, c'est un club, on l'a déjà évoqué, c'est un club qui est en crise de croissance. En fait, je sais pas si c'est Fofana ou si c'est Rennes, la stratégie de Rennes, le fait de se désavouer, parce que c'est un désaveu total en fait, ce qui se passe à Rennes actuellement. Sur les 6 premiers mois, qui me dérange en fait. J'ai pas encore bien mûri cette décision et ce transfert. Qui est dans la lignée de Florent Gautreau. Florent Gautreau, qui était comme toi, un gros brainstorming entre Noël et le jour de l'an. Je sais pas si au moment de trinquer, il avait pris sa décision. Gros bémol, effectivement, sur le projet rennais. Tiens, on a un supporter rennais, justement. C'est intéressant d'en parler avec lui, avec Fred, qui nous appelle au 32-16. Salut Fred et bonne année. Bonsoir l'after, bonne année à vous les gars. Salut Fred, bonne année. Fred. Bon, t'entendais ce qu'il disait en plateau, effectivement. Donc voilà, Fofana aujourd'hui officialisé. Est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu t'interroges aussi sur la direction que prend ton club? Écoute, heureux, je sais pas. Maintenant, effectivement, je suis un peu sur la réserve aussi parce que Seko Fofana, ça fait 2 ans qu'il joue en Arabie Saoudite, donc à voir ce que ça va donner. Maintenant là, ce qui me dérange un petit peu, c'est comme l'a dit Walid, c'est qu'on te vend un projet en début de saison
un nouveau projet avec effectivement des joueurs qui arrivent un petit peu des quatre coins de l'Europe, avec une nouvelle mentalité, une nouvelle directive sportive, etc. Et qu'au final, tu vois que ça prend pas. Donc effectivement, il est temps de changer des choses. Moi, Seko Fofana, j'aimais le joueur qu'il était quand il était à Lens parce que gros volume de jeu, parce que physiquement c'est un monstre et que tu sais qu'il va pouvoir t'apporter au milieu de terrain, surtout dans un milieu de terrain dans lequel on est aujourd'hui où les ballons ont du mal à transiter. Donc c'est intéressant maintenant à voir ce qu'il va donner, puisque effectivement quand tu joues pendant quasiment 2 ans en Arabie Saoudite, on va pas se mentir, c'est pas le niveau de la Ligue 1. Mais surtout pour un joueur comme Seko Fofana, parce que pour moi, Seko Fofana, tu lui enlèves son volume de jeu, c'est pas le même joueur. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est un joueur. Après, Walid, si tu écoutes la théorie Cristiano Ronaldo, c'est un joueur super affûté qui arrive. Hein. Avant la personne de Seko Fofana. Parce qu'il est capable de jouer sous 38, 39, 40 degrés, pas comme les joueurs de Ligue 1, c'est ça? Oui, voilà, tu peux le voir comme ça. Oui, très bien. Une petite pirouette. Mais moi, c'est ça qui me dérange, c'est que c'était un joueur fantastique parce que c'était un joueur, le box-to-box par excellence, qui prenait le ballon, qui avait cette capacité à ramener le ballon dans les 25 derniers mètres, à être décisif. Il était énorme, quoi, l'année à Lens. Bon, même si moi, parfois, techniquement, il me frustrait par moment, mais ce qu'il faisait dans les gros matchs, ce qu'il pouvait déployer. C'est un volume qui était très conséquent. Si physiquement, il a plus ça. C'est plus le même joueur. Après, Fred, on peut aussi, si on prend le truc à l'envers, souligner aussi je sais pas si le courage, peut-être pas le mot, mais des Rennais de dire, on s'est peut-être trompé. Voilà, on s'est trompé cet été. On fait un mercato de correction. On fait un mercato de correction. Il va falloir une communication. Alors, il va falloir quand même qu'il nous. Après, pour le coup, Massara, il a fait amende honorable là-dessus. Fred. Non, mais est-ce que vous avez entendu les gars, le directeur sportif, prendre la parole ces derniers jours? Non, justement, on a pas Frédéric Massara, mais là, à l'approche de la Ligue 1, peut-être qu'on les entendra. Le gars est arrivé l'été dernier, on ne l'a quasiment pas entendu. Il a fait une conférence de presse avec une petite vidéo. Et là, on s'est tous dit, superbe. Le mec, il arrive, il pose les cartes sur table. Il a l'impression de savoir ce qu'il veut, etc. Et au final, on l'entend plus. Et pourtant, nous, je pense qu'on aurait aimé l'entendre un petit peu plus ces dernières semaines, ces derniers mois, parce qu'il y a besoin d'avoir d'éclaircir certains points. Aujourd'hui, on a un directeur sportif qui est quasi fantomatique. Maintenant, effectivement, ils se sont trompés. Ça, de toute façon, ils ne peuvent pas le nier, puisque les résultats ne sont évidemment pas là. Il faut changer des choses. Alors effectivement, l'arrivée de Seko Fofana, on va voir ce que ça va donner. Il faut laisser un petit peu la chance au produit. Après on devrait voir arriver le Brice Samba. Si vous me dites que si on me dit que des joueurs comme ça arrivent au fur et à mesure pour compléter et étoffer cet effectif qui, je pense, manque cruellement de qualité, et que pourquoi pas Monsieur Franck Hez arrive l'été prochain ou dans les mois qui suivent. Pourquoi pas? Maintenant, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il faut redresser le tir, et il va falloir enchaîner des résultats, il va falloir prendre des points, faire des séries, remonter dans ce classement parce que Stade Rennais n'est pas à sa place aujourd'hui en Ligue 1. Merci Fred d'avoir appelé au 32-16 supporters rennais. Donc, Fred. En tout cas, c'est une curiosité. Ah bah ça, bien sûr. Et jusqu'où ils vont aller aussi dans... Et Walid, dans leurs achats. Dans le mimétisme du RC Lens. Ah bah, peut-être on parle de Jogradit aussi, j'ai cru comprendre. Moi, j'ai entendu Sikora, Varmuz, Jean-Guy Valem. Et là, Djidjouf, quand même, revenir. Jean Baumel. Exactement. Jean Baumel pour être speaker au stade. Ah ouais, c'est fort. Et ce qui va m'intéresser pour Fofana, c'est. Ils vont manger les frites. Ils vont manger les frites à la place des crêpes. C'est dans quel rôle est-ce qu'il va lui donner, par exemple, un rôle à la Gerson du côté de l'Olympique de Marseille, avec cette volonté de l'installer plus haut? Ça va être intéressant. Parce que moi, on me dit qu'il jouait beaucoup plus bas en Arabie Saoudite. Ouais, mais il y a la réalité de l'intensité par rapport à l'Arabie Saoudite. Là, tu rentres dans une autre réalité par rapport à la Ligue 1. Est-ce qu'il va vouloir le rapprocher près du but? Parce qu'on sait que ses capacités à bien finir, elles peuvent être très intéressantes. 9 buts, 6 passes D. Sa meilleure saison statistique à Fofana en Ligue 1. C'est un joueur jeune.